Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Je m'apprête à te partager 5 choses à ne pas donner ou bien partager avec tout le monde dans ta vie si tu veux réussir financièrement, personnellement. Ces 5 choses que je m'apprête à te partager, ce sont des choses que beaucoup de gens ont négligées et ils ont vu leur vie chuter à cause de cela. Donc si tu es intéressé à découvrir, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je t'assure que tu ne vas pas rentrer comme tu es venu. Alors, si tu me découvres à travers cette vidéo, moi c'est Marcus Madinebay Alatisem. Je suis un ingénieur de formation en génie électrique, entrepreneur, formateur, conférencier et businessman. Sur cette chaîne, nous partageons des contenus pertinents et édifiants sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, les affaires, le marketing digital, le mindset surtout et tout ce qui aide un jeune comme toi à grandir. Alors, si cette thématique te parle particulièrement, tu es au bon endroit, au bon moment, donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification surtout pour être informé de toutes nos prochaines vidéos qui seront publiées ici, qui vont t'édifier encore et encore. Alors, revenons dans le vif du sujet. Les 5 choses que je m'apprête à te partager, la première chose à ne pas partager à n'importe qui que ce soit, ce sont tes problèmes personnels ou tes problèmes de couple. Oui, si tu es un marié, si tu es un célibataire, si tu es n'importe qui que ce soit, les problèmes que tu rencontres, ne partage pas à tout le monde. Parce que le problème c'est quoi? Plus de 90% des personnes qui te regardent au quotidien s'en foutent pas mal de tout ce que tu rencontres comme problème. Chacun est concentré sur ses propres problèmes, donc on ne se soucie même pas de ce que toi tu traverses. Donc, partager tes problèmes à tout le monde revient à multiplier ça par 0, ou bien revient à attirer le regard des moqueurs. Et les 10 autres pourcents sont des gens qui attendent que tu rencontres ces problèmes pour se moquer de toi, pour se taper la poitrine en te voyant chuter. Donc, fais vraiment un tri de personnes de confiance à qui tu vas leur partager tes problèmes. Si c'est tes problèmes conjugaux, regarde un couple qui a duré ensemble, qui ont commencé leur vie de couple très jeune et qui ont vieilli, ils ont fait des enfants ensemble. Va vers ces sages personnes, leur demander des conseils, ils seront mieux placés à t'aider. Ils seront mieux t'orienter à avoir des solutions à ton problème de couple. Et si c'est des problèmes d'ordre personnel, si c'est un entrepreneuriat, essaye de voir dans ton entourage, dans ta famille ou bien dans ton alentour, les gens qui sont entrepreneurs depuis fort longtemps, qui ont une certaine notoriété, qui ont fait déjà le pas, qui ont réalisé des prouesses dans leur domaine. Va vers ces personnes-là en demandant conseil. Ayant déjà traversé cela, ils n'auront pas d'hésitation à te partager leurs secrets, leur retour d'expérience pour t'aider à surmonter tes problèmes que tu rencontres. Donc, à partir de maintenant, ne partage jamais tes problèmes à tout le monde, sinon tu connais déjà ce qui peut advenir. Maintenant, la deuxième des choses à ne pas partager à tout le monde, ce sont tes sources de revenus. Oui, les amis, l'argent, c'est le nerf de la guerre. L'argent, c'est le combat de tout le monde. L'argent, c'est ce qui fait vivre le monde. Et si les gens sachent que tu as l'argent, tu vas attirer le regard de tous les pauvres qui cherchent les voies et moyens pour s'en sortir dans la vie. Donc, en partageant tes sources de revenus, voici 2 choses qui vont se présenter, 2 inconvénients. Première des choses, tu vas attirer le regard de tout le monde. Les gens, sachant que tu gagnes bien ta vie financièrement, à chaque fois qu'ils ont des problèmes financiers, c'est toi qui vas venir dans leur esprit premièrement et ils vont venir vers toi solliciter ton soutien financier et demander ton aide pour pouvoir s'en sortir. La deuxième des choses est que lorsque tu vas attirer le regard de tout le monde et que tu es quelqu'un qui a la main dure, qui ne donne pas ton argent, comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te créer des ennemis, tu vas te créer des rancunes. Parce que ceux qui sont venus te solliciter et que tu n'as pas pu faire quelque chose pour eux, ils vont commencer à te prendre comme ennemi. Ils vont commencer à dire aux gens que voilà, toi tu es une méchante personne. Tu as beaucoup d'argent mais tu ne veux pas partager tes biens avec les autres. Il y a d'autres qui vont aller même te taxer de sortir ou bien d'être dans les loges, dans les sectes pour gagner cet argent. Donc,
quel que soit le montant que tu gagnes dans la vie, sois humble. Ne partage jamais ou bien ne montre jamais aux gens que tu gagnes beaucoup d'argent. Ne montre jamais aux gens que tu es riche. Même les plus riches du monde sont des gens très humbles. Les gens cherchent qu'ils sont riches, mais eux, si tu les rencontres pour la première fois et qu'on ne te dit pas que voilà, c'est Bill Gates qui est là, voilà, c'est Jeff Bezos qui est là, peut-être tu ne sauras même pas que c'est ce gars milliardaire ou millionnaire qu'on parle souvent de lui, tu écoutes parler de lui, mais tu ne l'as jamais vu qui est passé devant toi. Donc, rester humble, vraiment, c'est le secret de la réussite dans la vie. Donc, j'espère que les amis, je suis en train de partager des contenus très très pertinents qui vous aident aussi dans votre vie personnelle. La moindre des choses pour vous, à m'aider en retour de cette vidéo, c'est juste de laisser un petit like et dire merci ou bien partager un commentaire en cette vidéo, car c'est ce qui aide l'algorithme de Facebook à reconnaître cette vidéo comme une vidéo intéressante et impactante, et c'est comme ça l'algorithme de Facebook va présenter aussi à beaucoup d'autres personnes pour pouvoir les aider. Alors, la troisième des choses qu'il ne faut jamais, au grand jamais, partager à tout le monde, ce sont tes faiblesses. Oui, les amis, on dit une faiblesse n'est vraiment une faiblesse que lorsque tu partages aux autres. Lorsqu'une faiblesse reste personnelle, ceci n'est jamais une faiblesse. Ça reste une force pour toi. Oui, ça reste une force pour toi à tel point que tu peux utiliser cette faiblesse-là pour t'améliorer. Tu peux utiliser cette faiblesse comme carburant pour surmonter ta zone de confort, pour aller au-delà de tes limites. Mais en partageant tes faiblesses, tu es en train de t'exposer. En partageant tes faiblesses, tu es en train de dire aux gens que voilà toi, pour t'avoir, voilà là où tu es faible. Et facilement, les gens peuvent utiliser ça contre toi. Je peux prendre l'exemple des grands hommes dans la Bible, comme Samson. Samson, l'homme fort qui abat même les lions. Quelle a été sa faiblesse? Vous-même, vous connaissez déjà. Ils ont coupé ses cheveux et toutes ses forces sont parties et les gens l'ont eu facilement. Et comment ils ont fait? Ils sont passés par sa femme parce que c'est seule sa femme qui connaissait ce secret et on lui a eu facilement. C'est pourquoi je vous dis tantôt qu'il ne faut jamais partager tous ces secrets à tout le monde. Même si la personne est chère à toi, comment, ne lui dis jamais tous tes secrets. Car cette personne imagine que tu aimes tant. Tu lui as partagé tous tes secrets. S'il arrivait un jour, on ne souhaite jamais, mais s'il arrivait un jour qu'il y ait un différend entre vous et que cette personne se retrouve dans le camp adverse, qu'est-ce qui va se passer? Tu es facilement atteignable parce que tes secrets sont déjà dans la main de l'ennemi. Donc, même si c'est ta femme, même si c'est ton père, même si c'est ta maman, même si c'est qui que ce soit, quel que soit le degré de la cherté de cette personne pour toi, il y a des choses que tu dois garder confidentiellement secret pour toi et ton Dieu seul. Ça serait Dieu seul et toi qui peux connaître ça. Je vais prendre encore un autre exemple d'un grand homme que l'Afrique a connu, Thomas Sankara. Il a été abattu par l'un de ses amis proches, son ami intime Blaise Compaoré, qui a fait un coup d'état sur lui pour pouvoir prendre sa place. Quand les gens sachent tout sur vous, c'est dangereux pour vous et il faut faire très attention. Méfiez-vous, même si c'est un ami cher à vous, méfiez-vous de dire tout sur vous à vous. La quatrième des choses à garder secret, et celui-ci vraiment c'est très important et vraiment je vous recommande vivement de ne pas partager à tout le monde. Ce sont vos projets futurs. Oui les amis, quand vous avez un projet qui vous tient à cœur, ne prenez pas l'avance de le partager à tout le monde. Parce que le fait de partager vos projets à tout le monde, vous avez une forte probabilité de ne pas réaliser ce projet. Et là, je l'ai vécu personnellement. Je me souviens, il y avait une fois, une année, je voulais lancer une grande formation dans mon domaine en N'Djamena. J'ai commencé à partager à tous les amis et autres sans même passer à l'action. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à procrastiner, reporter la date et finalement, je n'ai pas réalisé le projet et une autre opportunité est venue m'emporter et c'est resté comme ça. Donc les amis, quand vous avez un projet qui vous tient à cœur, travaillez en silence sur le projet et
réalisez le projet et laissez vos réalisations faire le bruit à votre place. Ne parlez jamais de vos projets. Réalisez d'abord le projet et commencez à parler de ça pour que les gens puissent découvrir. L'autre inconvénient en partageant vos projets est ceci. Quelqu'un qui a plus de moyens, quelqu'un qui a plus de connaissances dans ce que vous voulez réaliser peut facilement voler ce projet et aller le concrétiser avant même que vous ne passiez à l'action. Donc, quand vous avez un projet qui vous tient à cœur, la meilleure des choses à faire, c'est de travailler durement sur ce projet en silence et de préférence, aller vers les gens qui ont l'expertise, aller vers les gens qui ont déjà réalisé un projet similaire pour pouvoir demander leurs conseils et orientations. Et ainsi, vous pouvez vraiment bien réaliser le projet grâce aux conseils qui vous seront donnés par ces personnes sages. Donc, j'espère que ces conseils vous sont utiles. N'hésitez pas toujours à liker les amis, car c'est ce qui aide la chaîne à grandir. Alors, la cinquième et dernière chose, ceci vous concerne et ça vous revient. Je ne vais pas le dire, mais j'aimerais que chacun de vous puisse me dire en commentaire quelle est la chose secrète qu'elle ne partage pas à tout le monde et qu'elle utilise personnellement pour pouvoir avoir du succès dans la vie. Parce que sur cette scène, nous sommes ouverts. C'est un lieu du partage, c'est un lieu du donner et du recevoir. Donc j'aimerais vous lire dans les commentaires quelle est la cinquième chose, mais quelle est la chose que vous aussi, vous jugez utile de ne pas partager avec tout le monde, de garder ça personnellement pour vous et d'utiliser ça pour vous permettre d'avoir du succès. Alors sur ce les amis, j'espère que nous sommes bien arrivés. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à maintenant. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite vivement à le faire parce que vous allez rater beaucoup de choses si vous n'êtes pas abonné. Et surtout, si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, vos amis, car si cela a été utile pour vous, certainement quelqu'un dans votre contact, quelqu'un dans votre cercle d'amis a besoin de ça pour grandir, pour se sauver financièrement, personnellement et tout ce qui va avec. Pouvoir même sauver sa famille, parce qu'on a parlé de couple ici. Donc sur ce les amis, je vous donne rendez-vous à très bientôt le samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, ta liberté naîtra de ton courage à passer à l'action. Alors, passons à l'action maintenant en appliquant ces conseils. Ciao, ciao.